Les personnes qui, avec le consentement du général Bonaparte, peuvent en tout jeu recevoir du gouverneur des permissions pour le visiter, ne pouvant malgré ces permissions communiquer avec aucune autre personne de sa suite, à moins que ce ne soit spécialement exprimé dans ces permissions. Observation. Ceci est également inutile. Personne n'a été reçu depuis que les commandants actuels ont renversé ce qu'avait établi son prédécesseur. Cependant, il résulte de cette restriction que si Napoléon devait recevoir un étranger, comme aucun de ses officiers ne pourrait être présent, ni aucun de ses domestiques faire son service, il serait obligé d'ouvrir lui-même les portes. Et que comme il n'entend pas l'anglais, si la personne admise ne parlait pas français, il s'ensuivrait que la conversation demeurerait muette et l'entrevue réduite à une pure exhibition. Au coucher du soleil, l'enceinte du jardin autour de Longwood sera regardée comme étant les limites à cette heure. Des sentinelles seront placées à l'entour, mais de manière à ne pas incommoder le général Bonaparte en observant sa personne si vous voulez continuer sa promenade dans le jardin après cette époque. Les sentinelles seront portées pendant la nuit à toucher la maison comme cela se pratiquait auparavant et l'admission sera interdite jusqu'à ce que les sentinelles soient retirées le lendemain matin de la maison et du jardin. Observation. Pendant les grandes chaleurs, le seul moment où l'on puisse se promener est le coucher de soleil. Pour ne point se rencontrer avec les sentinelles, il faudra rentrer dans la maison quoi qu'il fasse encore plein jour. Et pourtant, il aura été impossible de sortir tout le temps qu'il aura fait du soleil. Cet endroit étant privé d'ombre, d'eau, de vertu ou de fraîcheur. Selon cette nouvelle restriction, on ne peut sortir le soir. L'empereur ne peut prendre aucun exercice cheval. Il est dans une petite maison tout à fait insuffisante, mal construite, malsaine. Il y a manque même de l'eau. On ne perd aucune occasion de lui faire éprouver ou manque d'égard sa constitution, quoique robuste, on est extrêmement attaqué. Toute lettre plus longue sera mise par le gouvernement sous une enveloppe cachetée et envoyée à l'officier de service, peut être délivrée, cachetée à l'officier de la suite du général Bonaparte auquel elle est adressée, lequel, par ce moyen, sera assuré que personne autre que le gouverneur n'en connaît le contenu. De la même manière, toute lettre des personnes de langue doit être délivrée à l'officier de service mis sous une seconde enveloppe cachetée et adressée au gouverneur, ce qui assurera que personne autre que lui n'en connaîtra le contenu. Aucune lettre ne doit être écrite ou envoyée, aucune communication de quelque espèce qu'elle soit ne doit être faite excepté en la manière sous-mentionnée. On ne peut avoir aucune correspondance dans l'île, excepté peu les communications qui sont indispensables à faire aux pourvoyeurs. Les notes qui les contiendront doivent être données ouvertes à l'officier de garde qui sera chargé de les faire parvenir. Les restrictions sous-mentionnées commenceront à s'observer à dit du Coran Sainte-Hélène, 9 octobre 1816 à Hudson Lowe. Observation. Ceci ne regarde pas l'empereur qui n'écrit ni ne reçoit pas de lettres. En conséquence, on ne demande qu'une explication. Regarderait-on comme une délice que ces officiers pourraient écrire dans des lettres confidentielles
à leur connaissance, ou lorsque ceux qui doivent lire ces lettres se seront convaincus que leur contenu ne renferme rien de contraire à la sûreté de l'État ou à sa politique, oublieront-ils le contenu de ces lettres, de manière à ce qu'elles ne soient jamais le sujet de conversation ou tabou.